Ah, je souffle. Je souffle, les amis, je souffle. Qu'est-ce que t'as, Morty? Bah, je me dis, quand est-ce que je deviens riche pour faire un château? Et avec ce château-là, bah, je ferai tout un étage consacré à l'univers des figurines. Parce que oui, Dragon Ball, c'est la vie, mais il n'y a pas que Dragon Ball dans la vie, même si c'est la base de tout. Dundee, c'est Dieu, ma gueule. Dundee, qu'est-ce que c'est? J'ai un truc sous le pied. Qu'est-ce que c'est? Ah, petit dauphin rose, ma gueule, allez, dégage. Petite surprise de ma fille. Donc, oui, avoir un château pour exposer d'autres figurines, d'autres licences en dehors de Dragon Ball, hein, du Wigman, du City Hunter, du Jeanne et Serge, pourquoi pas, hein, du Krimi, bordel de merde, puisque la licence revient en force, enfin revient tout doucement dans les Game Center. Bref, salut à toutes et à tous, Marty Japan. Après Dragon Ball, après cette montée en émotion avec les figures de Zero et compagnie, eh bien, on va se pencher sur les autres licences. One Piece, My Hero Academia, je crois qu'il y a du Kimetsu no Yaiba également. Bref, j'arrête de parler, on va passer au gros plan, comme ça tu peux un petit peu en profiter. Donc on va parler des figurines qui arrivent dans les Game Center principalement. Vous avez ici du Tokyo Revengers. Alors volume 2. Je crois que c'est une nouvelle gamme dérivée, etc. Vous avez eu d'abord des personnages avec une pose classique, statique. Là, ils essaient d'apporter un petit dynamisme dans la figurine. Une gamme plutôt sympathique de base. Il y a des problèmes de modélisation, je trouve, au niveau du moule, mais c'est tout petit en même temps. Mais globalement, c'est quand même très plaisant. Donc là, c'est une belle figurine. Voilà. Je ne peux pas me prononcer sur la licence étant donné que je n'ai pas encore lu les mangas. Mais en termes de figurine, de design, là oui, je peux donner mon avis. C'est vraiment super. Franchement, je trouve ça vraiment cool. Il y a peut-être une petite jointure au niveau du crâne, mais c'est pas si dérangeant que ça, parce que les cheveux qui virevoltent un peu dans tous les sens, plutôt bien modélisés comme on peut le voir à l'arrière. Je trouve ça vraiment génial. On enchaîne les amis avec du One Piece. One Piece, oui déjà, de la DXF Grand Line Series. Est-ce qu'on l'a vu ça? On l'a vu, non? Ça me dit quelque chose, j'ai l'impression de vous avoir partagé ça il y a un petit moment. Bref, apparemment, ça arrive en juin. On est sur de la DXF classique. Voilà, le petit Ace, c'est pas trop dégueulasse, mis à part cette espèce de jointure au niveau des épaules, entre le buste et le biceps. Je trouve ça moche, mais on est sur du classique sympathique. C'est de la DXF, et dans l'univers One Piece, la gamme DXF est plutôt bien réalisée, détaillée. Bref, de quoi vous laisser tenter, pourquoi pas. C'est le genre de figurine qui... D'ailleurs, c'est quoi les tailles? C'est vraiment tout petit, hein. On est sur du 17 cm pour Ace. Et la jeune demoiselle, on est sur du 12 cm. Voilà. On enchaîne les amis avec de la Glitter and Glamours. En ce moment, ils partent en dérive totale du côté de One Piece concernant la gamme Glitter and Glamours, et je suis extrêmement fan de ce qu'ils font. À savoir que maintenant, au lieu d'avoir une simple différence de couleur au niveau des vêtements, au niveau de la teinte de la peau, etc., ils rajoutent un petit truc en plus. D'un côté, on a le manteau, de l'autre, on ne l'a pas. Et ça, c'est génial. D'un côté, on voit un petit ruban à l'arrière. De l'autre, c'est juste le manteau. Regardez, bim. Et je trouve ça excellent. Là, en tant que fan, t'as envie de craquer pour les deux. Déjà, de base, t'as envie de succomber quand tu vois les deux couleurs en rayon. Hein. Je pense particulièrement à la Bulma que j'ai avec sa tenue, sa petite veste en cuir rouge, mais la version bleue me faisait de l'œil, d'ailleurs je l'ai chopé. Donc voilà, mais là le fait d'apporter ce petit truc en plus, où tu vois vraiment une réelle différence, je trouve ça génial. En plus ça laisse le choix au consommateur, ça claque. Bref, vous avez sous les yeux une belle Nico Robin, je te le dis la française, Robin, vraiment magnifique. Glitter and Glamour, c'est une gamme connue, c'est une gamme, ne t'inquiète pas, tu peux craquer, il n'y a aucun souci. Il faut juste que tu te dises qu'au niveau des couleurs, c'est du basique, du simpliste, mais encore une fois, quand tu fous ça dans une vitrine, et je le vois tout de suite avec ce que j'ai du Fujiko, j'ai du One Piece, j'ai du Kimetsu no Yaiba, c'est vraiment magnifique, ça passe vraiment très bien, avec une petite lumière magnifique. Voilà pour la belle demoiselle qui arrive en juin. On a ensuite des WCF, ne vous inquiétez pas, voilà, les WCF, on est sur quelque chose de travailler du côté de One Piece, on n'est pas sur de la modélisation dégueulasse, pâté, moche, etc. Le petit Kaido, la petite Yamato, voilà, on a l'habitude, franchement, grosse tête, petit corps, hein, regardez le résultat, c'est choupinou, franchement ça a de la gueule. Ça a de la gueule, c'est sympa. En plus, c'est ultra varié, je trouve, dans l'univers One Piece. Et puis, regardez-moi ces biceps, regardez-moi ces vénas. Ça, c'est rigolo. Je trouve ça rigolo.
La gueule qu'il a. Ah, le Kaido, il est magnifique. On est dans du total décalé, et pour moi, c'est un grand oui. Voilà. Heureusement, je suis pas dans One Piece, et heureusement, je fais pas des WCF. Même dans l'univers Dragon Ball, à la base, les WCF, c'est un univers totalement décalé, et psychédélique. Forcément, t'as envie de succomber. Voilà. Bref, c'est choupi, c'est sympathique. Ça arrive en juin. Et il y a de quoi te faire zizir. Alors, qu'avons-nous ensuite? One Piece Magazine Figure, volume 1 spécial. Pour moi, on est un peu dans le délire j'ai l'impression des Glitter and Glamours. C'est une nouvelle gamme de ce que je comprends. Mais à savoir du côté masculin. Et c'est pas très plaisant. Je sais pas. En fait, les jointures sont trop nombreuses à mon goût. Vous l'avez ici, au niveau de la manche. Enfin, au niveau entre le buste et le bras. Ici au niveau des hanches. J'imagine qu'il y en a d'autres dans les parages. Et vous avez aussi, hop là, bim, une autre figurine dans le même esprit, volume 2. Alors, c'est une gamme qui existe déjà, c'est un modèle spécial, d'accord. Donc, ce qu'a écrit. Là, c'est un peu mieux travaillé, mais encore une fois, ces espèces de jointures au niveau des hanches, des bras, etc., ça me gâche un peu le plaisir de la mirette. À voir en vrai. À voir en vrai, vous le savez, entre image promotionnelle et réalité, il y a une sacrée différence. Donc encore une fois, je me rendrai chez Sega pour vous présenter ces bêtes-là. Qu'avons-nous ensuite dans les parages? Je crois qu'on a hop, laissez-moi regarder. Ah, du My Hero Academia. Ok, let's go, bim, My Hero Academia, mes amis. Vous avez donc Boku no Hero Academia The Amazing Heroes, volume 17, très très jolie figurine. Elle est vraiment très bien, là, de prime abord. Et je parle de la modélisation est vachement cool. Image promotionnelle, donc photoshopée, il faut se méfier au niveau des couleurs. Je pense qu'on aura quand même quelque chose de travaillé. The Amazing Heroes, généralement cette gamme-là est plutôt bien foutue. Donc de jolies nuances, de jolies tonalités, de belles teintes à droite à gauche. Reste à voir au niveau des textures, mais je pense qu'on aura quelque chose de mat. Sincèrement, elle est très très belle. Vous allez ensuite vous faire zizir avec une autre gamme qui s'appelle Break Time Collection, une toute nouvelle gamme, volume 1. Donc là, ce sont des personnages au repos, en mode détente totale, et on commence sans surprise avec des coups, en mode posé, le cul limite dans l'herbe, avec un petit sourire, la vie va bien, il est pas vénère et tout. Alors, je trouve que la tête, on s'éloigne de l'animé pour se rapprocher un peu plus de ce qui se fait dans le manga. Pour moi, il y a un gap de ouf entre le manga, le design du manga et l'animé. L'animé, on a des contours hyper ronds, machin, etc. Le manga, on est vraiment dans le côté comics. C'est un truc de fou, l'inspiration comics est mortelle. Et ce mélange avec le Japon, mais ça t'arrache la gueule. Ça t'arrache la gueule. Et là, je trouve qu'on retrouve ce côté un peu comics dans cette figurine-là. Très, très fan. Alors attention, je ne dis pas que l'animé, en termes de réalisation, de visuel, c'est de la merde. Je ne dis pas ça. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est vraiment très joli. Je n'aime pas comment c'est présenté l'histoire, etc., où je me fais chier totalement. Mais en termes de réalisation, c'est un truc de fou furieux. My Hero Academia, voilà. Mais par contre, je suis beaucoup plus sensible au papier. Et ce coup de crayonné du maître, bordel de merde, est fantastique, et qu'on retrouve dans cette figurine-là, je trouve ça vraiment très très plaisant à l'œil. Je pense qu'elle peut finir à la maison, mais je sais que je vais rester en retrait parce que j'ai plus de place. Hein, le château, bordel de merde, n'oublions pas ce putain de château avec un étage consacré à l'univers des figurines. Ah, ça fait mal au cœur. On enchaîne les amis avec Age of Heroes All Might. Vous avez là une version gold. Qu'est-ce que je te dise, comme tu veux, pourquoi pas. Ce sera une figurine dans les 20 cm. Moi, de toute façon, les figurines gold, silver, tout ça, je suis pas spécialement fan. Hein. À l'époque, quand il y avait eu l'anniversaire Jump, on avait eu droit à différentes figurines de différentes licences, voilà, des personnages emblématiques à l'univers Jump. Il y avait eu une Goku dorée. Et je suis con de ne pas l'avoir chopé parce qu'aujourd'hui le prix est complètement dingue. Mais je m'en fous de base. C'est un délire.
C'est un délire. Si tu aimes bien les personnages dorés, silver, enfin argentés, etc., complètement de la tête aux pieds, pourquoi pas te faire plaisir. Moi, comme ça, voilà. En termes de modélisation, par contre, je peux vous donner mon avis. Elle est top. Il est colossal, la gueule est bien foutue, il est vénère. Enfin, tu m'as compris, quoi. Je veux dire, il a des putains de cuissasses. All right. Voilà. Et là, je vais vous présenter, les amis, un truc que vous allez avoir, bordel de merde. C'est un truc que moi, je n'aurai pas. Donc si je la veux, je suis obligé de passer par l'importation parce que ça ne sort pas au Japon. Et c'est par moment ce qui me fait grincer des dents, c'est que vous avez droit à des éditions, à des versions exclusives en dehors du Japon. Moi j'appelle ça des éditions exclusives au final, avec des rendus, mais alors complètement dingues. On nous sort une gamme, et puis bim, en overseas, vous avez droit à des tonalités de fou furieux, des rendus de dingue, etc. On parle ici, bim, on va passer au gros plan. Regarde-moi ça. Putain de merde. Elle est magnifique. C'est une Super Master Stars Peace de Midoriya, donc des coups. BWFC, donc la fameuse collaboration. C'est une bande presto Chronicle. Donc en gros, ce qu'ils nous ont fait là, ils ont récupéré la The Brush et ils l'ont peaufiné à mort pour avoir un rendu qui t'arrache la gueule. Et je trouve ça fantastique. Ils ont fait un travail de malade. On voit bien les gratinures sur le front. On voit bien les couleurs bien travaillées, prononcées au niveau des vêtements. Ce regard déterminé est incroyablement beau. Les teintes au niveau des cheveux, c'est juste mortel. Je ne vais pas avoir droit à cette figurine bordel de merde au Japon. Voilà. Est-ce que j'ai la version de base? Bim, ici. Regardez, ça c'est la version The Brush classique. Et puis bim, et là on te met ça. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc de fou furieux? Et puis regardez-moi ce travail au niveau des pompes. On sent le métal usé et tout. Putain, mais c'est magnifique. Ils ont fait un truc de... J'ai envie de leur faire un câlin. Voilà, donc moi de mon côté, possible que je craque en import. Mais vraiment. Oui, t'as plus de place. Oui, je sais. Mais là, regardez-moi ce petit bijou. Vous mettez ça avec la All Might 2 dimensions qui est apparue il n'y a pas très longtemps par chez vous dans les rayons. Mais putain, les deux côte à côte, incroyablement beau. Voilà les amis, du côté de My Hero Academia, vous avez de la chance. Je vous dis, vous avez de la chance. Et puis, on va enchaîner avec une dernière licence que j'adore. Kimetsu no Yaiba. En ce moment, la saison 2 cartonne. Les épisodes sont dingues. Magnifique. J'ai pas regardé la saison 1 parce que je me faisais chier, étant donné que c'est exactement la même merde avec le manga. C'est vraiment un copier-coller. Animé manga, c'est vraiment top. Par contre, la saison 2 m'intéresse plus puisque y a mon arc préféré du manga, cette fois-ci animé, et je trouve ça fou. C'est magnifique. Alors, figurines, c'est des figurines qu'on a déjà vues. Ça sort en juin, il n'y a pas de date précise. Ce que j'entends par déjà vu... Non, c'est une gamme connue, pardon, excusez-moi. Vous avez le droit de me taper. Donc, gamme connue, on nous sort d'autres personnages qu'on va avoir dans les Game Center. Il y aura aussi des petits personnages grosses têtes, petits corps. Qu'est-ce que c'est? C'est de la WCF, mon ami. Voilà, hein, le Tengen est vraiment très classe. Mon pilier préféré, bim, WCF, en veux-tu, en voilà. Il va y avoir de la Q-Posket et tout ça, mais toutes les images n'ont pas encore été dévoilées. On a droit à des Sega Goods. Alors ce sont des toutes petites figurines que tu peux mettre en scène avec un objet en particulier. Enfin, c'est les Sega Goods, c'est un peu spécial. Hein. Voilà, putain, ce pied de la mort, bim et bim. Voilà, magnifique. Non, c'est de la merde. Les Sega Goods, généralement, c'est de la merde. Vous avez ensuite un duo, mais alors, fou, ta machination, Mega House, ça faisait longtemps, j'avais pas vu de Mega House. Mega House, ils sont toujours en vie, Mega House, oui, toujours en vie. C'est ta machination, de toute façon. Donc une Precious GEM de Mega House qui sortira en juin. Prix du duo, j'arrondis, 30 000 yens. 28 600 yens avec les taxes, donc 30 000 yens, j'arrondis. Pas se faire chier. C'est mortel.
Voilà. Par contre, la Nezuko, j'aurais voulu voir l'autre Nezuko. Si t'as pas vu l'épisode, forcément, tu sais pas de quoi je parle, mais cette Nezuko précisément, hein, avec ce corps de fou. J'attends vraiment ces figurines-là, mais là, comme ça, le duo, vraiment terrible. Et j'aime bien le support, l'effet, l'espèce d'escalier, accompagné de enfin, un design très, très Japon. En même temps, pour moi, Kimetsu no Yaiba, c'est l'essence même de la culture nippone dans un manga. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Je suis hyper sensible au manga. Donc voilà, ça, c'est un truc qui pourrait finir à la maison si j'étais riche. Mais là, malheureusement, ça restera dans les rayons. Vous avez ensuite personnage articulé du côté de Aniplex, puisque Aniplex possède aussi les droits. On est sur de la figurine dégueulasse. Hein. Je suis pas fan des proportions. Putain, mais laissez figure art 0, quoi. Faut faire des figures art 0, parce que là, c'est... Alors, tout ce qui est fait, explosion, machin, mais là, en termes de proportion, je trouve qu'il a un problème. Je trouve qu'il a réellement un problème. Voilà. 9800 yens, 10 000 yens, le petit joujou. Ici, Aniplex qui te sort une putain de figurine. Par contre, ils te font des trucs de fou furieux comme ça, à 20 000 yens environ. Et là, ça claque. Là, ça claque. Enfin, est-ce que je peux ouvrir l'image ? Putain, c'est un tout petit. Vous voulez vendre vos produits, bordel de merde? Pourquoi vous faites des images de merde? Magnifique. Ouais, la vénasse, ça pète dans tous les sens. Franchement, ça envoie du très très lourd. J'aime bien le support, j'aime bien le côté dynamique. Hop là, les cheveux qui virevoltent un peu dans tous les sens. Bim. Magnifique. Magnifique, y a rien à dire, ça envoie du lourd. C'est superbe. Mais c'est 20 000 yens. Voilà. Bah écoutez les amis, je crois qu'on a fait le tour. Ah ben non. Ah ben non. Puisque y a une autre figurine qui déboule. On parle d'une Girls. Mais bon. Girls. Moi je dis ça Girls parce qu'en japonais c'est écrit Girls, mais ça se dit Girls. Donc du coup ils ont conservé le A pour donner le nom à la gamme à l'époque. Voilà, avec Dragon Ball. Puis après on a eu droit à des dérivés, One Piece et compagnie. Et Kimetsu no Yaiba va avoir droit du coup à sa figurine consacrée aux Girls figurines. Alors, ouf, on n'est pas dans du fan service. Il faut savoir que cette gamme-là, c'est du fan service en puissance, poitrine démesurée, derrière en forme de pêche géante. Hein, c'est vraiment pour de la branlette. Mais vraiment, c'est un truc de fou furieux. Par contre, et ça je l'avais dit à l'époque, chose plutôt amusante, c'est beaucoup les collectionneuses qui craquent sur ce genre de figurines que les collectionneurs. Ça m'avait vraiment marqué. Bref, une Nezuko magnifique. Mais c'est pas cette Nezuko là que je veux. Je veux pas cette Nezuko là, bordel de merde. Elle est belle. Elle est belle, il n'y a rien à dire. Généralement, les gars, ça tourne dans les 16-17 000. Elle a combien? 15 800. Bon, elle est 16 000 yens, j'arrondis. 19 cm, elle est vraiment magnifique. Elle n'a pas un corps démesuré au niveau... le côté des courbes féminins, etc. On est sur quelque chose de fidèle, je trouve, en termes de réalisation. Il n'y a pas tortille du cul, ça envoie du lourd. Voilà. Par contre, le modèle... Quand ils vont sortir les figurines où elle passe en mode vénère, je pense que là, on va avoir des trucs un peu sales. Je pense qu'on va avoir des trucs un peu sales. Ah, elle est tellement colossale. Bref, voilà les amis. Ben écoutez, on a fait le tour. Actu figurines, voilà les autres licences et tout. Bah dites-moi ce que vous en pensez vous de votre côté. Moi dans les environs, je pense pas craquer. Hein, on va garder le pognon. Juin, juillet, il y a le film qui sort en avril, Dragon Ball, c'est la vie. Je sens qu'il va y avoir du lourd dans les parages. Il y a de quoi souffler un petit peu. Bref, j'espère que cette vidéo du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch. Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao!